ceci. Donc, j'ai compris que la distance, à un moment donné, peut un peu raccourcir l'amour, en fait. Raccourcir dans le sens que on n'arrive plus à communiquer comme avant, on ne se parle pas comme avant. Donc, de ce fait, je me suis posé la question, comment on arrive à faire cette mission loin de la famille et gérer encore notre famille restée au pays. Donc, c'est cette réflexion qui m'a mené avec mon épouse. On a décidé ensemble de trouver une solution parce qu'on en a quand même vécu ça. Il ne faut pas que nos camarades MDS dans cette situation actuelle puissent vivre encore de cette même souffrance que nous l'avons vécu il y a cela des années. Donc, je dis, bon, pourquoi pas faire une œuvre, expliquer comment nous l'avons vécu, comment nous avons pu tenir pour que nos camarades puissent exploiter, afin que leur foyer aussi soit plus stable. Voilà, donc, et dans ce laps de temps, on a remarqué que la distance, à un moment donné, renforce notre amour. Parce qu'à un moment donné, on sent que quand on s'appelle au téléphone, on a l'impression que la personne est à côté de vous. Du coup, vous avez une hésitation pour prendre le téléphone, parce que quand on rappelle un appel, après on rappelle, ça ne passe plus. On se pose la question de être présent pour décrocher l'appel. Et du coup, il y a une collègue qui monte. Et quand on arrive à rappeler la personne, on échange, on s'excuse et on continue. Donc, imaginons cette douleur pendant une année, souvent 2 ans, 3 ans. C'est vrai qu'il y a des congés qui sont à l'intérieur de ces missions, mais ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je dis on peut s'aimer à distance. Tout dépend de ce que nous voulons, avec la volonté et l'accompagnement. Cette œuvre s'articule autour de 4 articulations qui sont s'aimer à distance, communiquer lors du déploiement, rester occupé, gérer ses émotions. Les différents points de l'œuvre traitent de nombreux thèmes dont la vie et la relation avant le départ, pendant le déploiement, du plan que vous avez mis en place en cas de déploiement, de la planification des dépenses familiales, de la nécessité de discuter comment auront lieu vos communications ainsi que la fréquence, de la mise en place d'un système de soutien pour les 2 partenaires, etc. Et bien sûr, des retrouvailles après le déploiement. À l'heure où les frontières physiques semblent parfois insurmontables, ce livre se veut une lumière pour ceux qui cherchent à préserver l'amour au-delà des kilomètres. Né des réflexions de notre écrivain émérite Lassane Kaboré, cette œuvre est le fruit de ses expériences personnelles. À travers les pages, il a tenté de capturer les défis, les espoirs et les solutions qui permettent de surmonter la distance et de maintenir un lien profond et sincère entre 2 personnes. C'est donc avec une immense joie qu'il partage cet essai avec nous aujourd'hui, en espérant qu'il résonne avec notre propre vécu ou enrichisse notre compréhension de l'amour à distance. C'est en pensant à sa propre douleur et péripétie de la séparation d'avec ses enfants, sa douce et merveilleuse épouse, qu'il a décidé de soutenir ses frères d'armes par ses conseils pour qu'ils soient préparés à leur tour pour les éventuelles séparations lors de l'appel. Notre auteur aborde avec dextérité les multiples facettes que peut revêtir l'amour, ce sentiment protéiforme, mais de celui vécu à distance. L'amour à distance est un vécu qui met à rude épreuve les sentiments et la confiance entre 2 personnes. Dans l'essai S'aimer à distance, l'auteur explore les défis et les beautés de ces relations où l'absence physique devient un test de la force des émotions. À travers une réflexion profonde, l'œuvre met en lumière les stratégies permettant de maintenir une connexion sincère malgré la séparation géographique. Elle interroge également la nature même de l'amour et la manière dont il peut évoluer lorsque les partenaires sont éloignés. Tour à tour, il décortique les différentes situations qui peuvent survenir dans la période du déploiement
Et il propose des solutions, des réponses et des solutions pour quiconque se trouverait dans l'engrenage du déploiement et de l'amour à distance. Sa plume qui se veut altruiste, il la dédie aux siens qui sont ses frères d'âme, en vue de les voir réussir la vie de famille, car d'elle dépend en grande partie celle de la mission. Aussi, l'auteur égrène tout le contour de la vie de couple de conjoints ou conjointes de soldats et tous les concepts, difficultés et bénéfices liés à la relation à distance qui l'entoure. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.